De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 18. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur annoncée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie : « Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. » Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile résonne d'une manière toute particulière quand nous l'écoutons à l'aune de l'actualité de notre monde, un monde en proie aux guerres, à la haine. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente le choix de 2 hommes. D'un côté, Joseph, qui s'est ouvert à la volonté du Seigneur et qui cherche à préserver la vie. Il prend sur lui de se retirer en Égypte avec son épouse, avec l'enfant donné par le Seigneur, afin que l'humanité puisse un jour rentrer dans l'alliance avec le Seigneur. De l'autre, nous avons Hérode. Lui refuse la volonté de Dieu. Il entre dans une grande fureur contre les mages. Il fait un choix radical. Il envoie tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute la région. Hérode se moque de l'alliance avec le Seigneur. Il ne veut que garder son pouvoir, un pouvoir pourtant bien illusoire et éphémère. Joseph ou Hérode, à nous de choisir qui nous voulons suivre, qui nous voulons prendre comme modèle, pour ensuite nous mettre à la suite du Christ. Que ces fêtes de Noël soient pour nous le moment où, dans la prière, nous pouvons nous ouvrir à la confiance envers le Seigneur et accueillir sa miséricorde. Amen.